savoir quelle est la fondation d'une grande église. C'est quoi le point de départ d'une grande église? La dernière chose, il faut savoir que ces gens, et comme je l'ai déjà mentionné, les gens étaient confondus par une multiplicité de rites, de cérémonies qu'ils ne comprenaient pas, qu'ils ne pouvaient comprendre dans le monde, dans l'idolâtrie. Il fallait le faire, mais il ne fallait pas trop poser de questions. Donc ils étaient confondus. Mais dans le 3e chapitre, verset 9, qu'est-ce qu'on dit? On dit, reculant dans le 8e verset, « À moi, Paul, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dimension du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes les choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Paul a pu mettre à lumière les mystères de Dieu. Vous savez que quand vous vous consacrez à l'étude de la parole, il y a les mystères qui vont s'éclaircir. C'est sûr que quand vous êtes nouveau dans l'Église, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. C'est normal, vous n'êtes pas anormaux s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Petit à petit, si tu t'exposes à la parole de Dieu, si tu t'exposes à la prière, si tu t'exposes aux réunions, si tu es à l'hôtel, amenez vos questions à l'Église. N'amenez pas vos questions en dehors de l'Église où on va te répondre du n'importe quoi. Si on veut comprendre la Bible, c'est à l'Église que ça se comprend. Amen. C'est uniquement, vous savez, moi je l'ai dit, ça faisait 1 an entre le temps que vraiment j'ai commencé à aller à l'église et que je me fasse baptiser. Et j'avais plein de questions. Et un jour, je ne sais pas si vous allez connaître ce prédicateur-là, mais combien d'entre vous ont déjà entendu le nom du frère Lee Stone King? Amen. Il est très peu connu. Mais un jour, le frère Stone King, il était dans notre église et j'étais en train de prier à l'hôtel. Et il vient vers moi et il dit, jeune homme, est-ce que tu t'es déjà fait baptiser au nom de Jésus pour la rémission de tes péchés? Je dis, non. Il dit, mais alors pourquoi pas? Et je lui ai exprimé ma question. J'avais une question. Je dis, parce que j'avais grandi dans une autre église, et j'étais très impliqué dans mon église. J'étais même missionnaire pendant 2 ans dans l'église où j'ai grandi. Et j'avais l'impression que si j'acceptais d'être baptisé de nouveau, que c'était aussi admettre que tout ce que j'avais fait par le passé était faux et sans valeur. Et je lui ai dit ça. Et il m'a répondu de la façon suivante. Il dit non, pas du tout. Il dit, tu as obéi à ceux que tu connaissais. Maintenant, on te montre autre chose. Le Seigneur te montre autre chose. Quelle sera ta réaction? Amen. Est-ce que tu vas obéir à ce qu'il te montre maintenant? Amen. Des questions, amenez vos questions à l'église. Parce que n'ayez pas peur de poser des questions aux pasteurs, aux responsables de jeunes, etc. Parce que c'est uniquement une question qui n'est pas posée. On ne peut pas avoir de réponse. On peut rester dans notre tête en train de remuer toutes ces choses. Il n'y aura pas de réponse. Ok. Donc, beaucoup de transformations. Mais comment est-ce qu'ils sont rendus là? Donc, pour l'instant, on va... Moi, je peux me sentir moins mal. Ok. Comment est-ce qu'ils en sont rendus là? Comment est-ce que cette église est devenue une église si puissante et si efficace? En Éphésiens 1:13, on le dit. Il dit ceci. En lui,
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En lui vous avez entendu la parole et vous avez cru. Comment est-ce qu'ils sont devenus cette grande église? Ils ont entendu et ils ont cru. Je vous pose une question. Qu'est-ce qu'ils ont entendu et qu'est-ce qu'ils ont cru? Et pour savoir ça, il faut aller voir dans deux passages. Et c'est dans les chapitres 18 et 19 du livre des Actes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont entendu et qu'est-ce qu'ils ont cru? Acte 18. Et on va lire les versets 24, 25 et 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et, fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Ok. Donc, ça c'est la première fois qu'on voit mentionner l'église, enfin la ville d'Éphèse. Et quel est le message qui est passé? Okay. Tu as Apollos, un homme éloquent, un homme fervent d'esprit, un homme versé dans les Écritures. Il avait déjà une expérience avec Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui n'avait rien comme connaissance. Il était fervent d'esprit et il était versé dans les Écritures. Mais qu'est-ce qui lui manquait? Il ne connaissait que le baptême de Jean. Donc Aquilas et Priscille l'ont instruit plus exactement. Deuxième passage, en Acte 19, prochain chapitre. Dans l'intérêt de temps, c'est à partir des 6 premiers versets. Dans l'intérêt de temps, je vais juste vous résumer le discours qu'il y a. Paul est en train d'arriver du côté d'Éphèse et il rencontre quelques disciples. Disciples, c'est quoi? C'est des gens qui ont déjà une expérience avec Dieu. Ils ont déjà un acquis. Et il leur pose la question, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul leur demande, mais alors de quel baptême est-ce que vous avez été baptisés? Ils disent, du baptême de Jean. Et Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus, et Paul leur imposa les mains, et le Saint-Esprit venant sur eux, ils parlèrent en langue. Quelle est la fondation d'une grande église, une église efficace? C'est que les gens qui avaient déjà une expérience avec Dieu, ils étaient prêts, eux, à aller au-delà de l'expérience qu'ils avaient déjà. Quand on leur montrait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus profond, mais quelque chose qui était biblique, quelque chose qui était vrai, ces gens qui étaient fervents d'esprit, versés dans les Écritures, ils étaient prêts à obéir, même si ça ne correspondait pas à leur expérience déjà acquise. Alors, tout ça pour résumer, et vous avez vu, l'introduction était bien plus longue que la conclusion. La conclusion, c'est, si on veut être une église efficace, une église puissante, une église transformationnelle, et vous l'êtes déjà, je ne suis pas en train de vous apprendre quoi que ce soit vraiment, parce que vous êtes une église comme ça. Vous êtes une église transformationnelle. Mais quand vous allez partager ça avec d'autres, c'est quoi la clé, c'est quoi la fondation? C'est quand ils entendent quelque chose de nouveau, même s'ils ont déjà une expérience. Le cas, c'est mon frère qui va partir, qui va avoir une étude avec d'autres personnes. Ok? Quelle est la clé? Moi, j'ai grandi dans une église. Je me rappelle la première fois
La première fois que j'ai eu un contact avec l'église dans laquelle je suis actuellement, j'étais dans l'école secondaire. Donc j'avais 16 ans, 17 ans à peu près. Pas loin de mon école secondaire, il y avait une librairie chrétienne. Et j'y allais pendant l'heure du midi, écouter de la musique, regarder les livres et tout ça. La première personne que j'ai jamais rencontrée de l'église dans laquelle je me trouve actuellement était quelqu'un qui m'a dit « Oh, ben écoute, de toute façon, tu n'as pas le Saint-Esprit, donc tu n'iras pas au ciel. » Ouais. Génial! Heureusement pour moi, je connaissais son histoire, quoi. C'était quelqu'un qui était dans la drogue et tout ça. Et moi, je dis, ok. Enfin, il prenait même on appelle ça comme des cannes de spray. Tu sais, comme genre Lysol ou des choses comme ça. Et il sniffait ça. Alors, je me dis en moi, ça y est, c'est une canette en trop, mon gars. Donc, je ne l'ai pas trop pris au cœur. Mais pour dire, ok, c'est quoi la différence? Moi, j'étais un petit peu comme Apollos. J'étais fervent d'esprit, j'étais versé dans l'écriture, mais tout de suite, on venait de me nier mon expérience avec Dieu. Ça ne va pas, ça passe mal, ça passe comme un os à la gorge, quoi. Ça passe pas. Mais pour grandir l'Église, si on se rend compte de l'expérience que les gens ont déjà et qu'on fait comme Aquilas et Priscille, c'est simplement une question d'enseigner les voies de Dieu plus exactement. On reconnaît l'expérience qu'ils ont déjà, on essaie d'amener les gens plus loin. Mais même pour nous, même si on est dans l'Église depuis plusieurs années, la clé d'être une Église transformationnelle, ça demeure la même. Peut-être tu es dans l'Église depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Okay? Pour chacun d'entre nous aussi, il y a un prochain pas à faire. Okay? Qu'est-ce que je ne fais pas encore que je devrais faire pour être plus utile entre les mains du Seigneur? Okay? Pour ceux qui sont pas tout à fait convertis encore, c'est le baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la sanctification. Okay? Mais pour nous qui sommes là depuis longtemps, il y a encore du chemin à faire. Si on veut être une Église transformationnelle. Si on veut être une Église. Et je sais qu'on veut être une Église transformationnelle. Si vous êtes là, si vous êtes relativement nouveau, si ça ne fait pas très longtemps que vous venez, soyez prêts, soyez ouverts. Regardez dans la parole de Dieu, recherche dans la parole de Dieu. Entre la parole de Dieu et la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, il va t'enseigner. Je vais résumer en très 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 bref, mais le témoignage, certainement beaucoup d'entre vous le savent, le témoignage que la sœur nous disait tout à l'heure, c'est qu'en plein milieu d'une réunion, elle est partie parce qu'elle ne voulait rien savoir du baptême, du rebaptême au nom de Jésus. Et alors elle est partie en milieu de la réunion, elle était dans le bus, et le Seigneur lui dit « Ouvre ta Bible ». Et elle ouvre sa Bible dans le livre de Job, et la parole dit « Est-ce que tu penses avoir raison contre Dieu ?» Elle est revenue directement pour se faire valider. Qu'on soit nouveau ou qu'on soit là depuis un moment, soyons ouverts au prochain pas qu'on doit faire, chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Prions, demandons au Seigneur, Seigneur, c'est quoi que tu voudrais que je fasse pour avancer? Seigneur, c'est quoi le prochain pas pour moi? Alléluia. Prions sincèrement le Seigneur. Seigneur, ouvre-nous nos cœurs, ouvre-nous nos esprits, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire pour être plus utile entre tes mains, Seigneur?
Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être acceptable à toi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, montre-moi clairement. Seigneur, ouvre-moi mon esprit et mon cœur. Seigneur, je désire te servir. Je désire, Seigneur, que cette mur de séparation, Seigneur, soit abolie. Alléluia. Je veux faire partie de l'Église. Je veux être hérité du royaume du ciel. Oh Seigneur Jésus, aide-moi, Seigneur. Alléluia. Enseigne-moi, Seigneur. Alléluia. Montre-moi le prochain pas à prendre, Seigneur, et donne-moi la force de le faire. Donne-moi le courage de le faire. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Alléluia. 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 Alléluia.
Oh,